8h42 dans la matinale week-end, c'est le moment de la médiasphère, direction les coulisses de l'info, de l'image, de la com. Et puis cette question ce matin, y a-t-il une vie après la politique? Les cas s'enchaînent jusque cette semaine, encore ras-le-bol, volonté sincère de tourner la page, reconversion forcée, pantouflage. En attendant une éventuelle relance de la carrière politique, nombreux sont ceux qui ont décidé de franchir le pas. Pourquoi? Comment? Piston passe-droit? Réel talent ou copinage? Bonjour Muriel Rius. Vous êtes conseillère en communication, présidente du mouvement Les Femmes Avec, et face à vous, Olivier Mazerolle, fin connaisseur du monde politique et de la transhumance politique. Et puis Anne-Chloé Beauté qui ouvre le bal. Est-ce que vous ou le Pôle emploi, je ne sais pas. Ou le Pôle emploi. Jean-Marie Le Guen, vous vous en souvenez quand même, ancien ministre. Qu'est-il devenu? Alors, eh bien, écoutez, on va regarder quelques petites images qui ont été tournées d'ailleurs par nos confrères de TF1. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'est pas devenu nageur professionnel. Mais il a du temps pour lui à côté de ses nouvelles activités. Quelles sont-elles? Conseiller chez un courtier en assurance. Vous le voyez aussi sur ces images. Alors, à temps partiel quand même dans ce cabinet. Qu'est-ce qu'il apporte là-bas? Eh bien, on l'écoute, il va répondre. Un regard, une vision, des informations, un savoir-faire, une connaissance. Bon, j'ai eu la chance d'occuper des responsabilités au ministère des Affaires étrangères. Et il embrasse quand même le patron de la boutique. Le carnet d'adresses, Muriel Rius, il vient pour ça, entre autres? Oui, entre autres. D'ailleurs, moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de transferts. Le monde a changé. Donc, à un moment donné, les reconversions deviennent évidentes. Le carnet d'adresses, certainement. Et puis, ce sont de hauts potentiels. Ce sont des gens qui ont occupé des postes à responsabilité, qui ont géré des situations complexes, qui ont un réseau évident, à la fois dans le monde politique, mais aussi parfois dans le monde international. Quand on prend Sarkozy, par exemple, les anciens présidents ou ceux qui ont eu des fonctions à l'international. Donc il y a cette ouverture-là. On les appelle les hauts potentiels dans le monde de l'entreprise. Et même s'ils n'ont pas dirigé des affaires, étaient dans l'entreprise, à la fois ce réseau et cette capacité à analyser des situations, à avoir subi le stress et à savoir le gérer, pour des chefs d'entreprise, c'est extrêmement important. C'est chassé, c'est recherché? Je pense que c'est chassé, c'est recherché. Et puis parfois, ça pose même des problématiques. Regardez la difficulté qu'a eu Marion, j'allais dire Marine Le Pen. Marion Maréchal Le Pen à se reconvertir. Parfois, la visibilité, elle est clivante. Elle a eu énormément de mal. Elle a retrouvé un job. Et il y a même un de ses amis qui lui a dit si je t'engage, demain, je ferme ma boîte. Donc, ça sont des politiques extrêmes. Oui. Quand on est, disons, dans le milieu du peloton, comme Jean-Marie Le Guen à gauche ou d'autres à droite, on n'est pas marqué de la même façon. Non, on n'est pas marqué de la même façon. Mais c'est vrai que les politiques, ils ont une expérience du terrain qui est très importante. Ils savent sentir une opinion publique. Et pour un chef d'entreprise, ça peut être très intéressant et très important. On va regarder en même temps cette infographie, justement, tous ces politiques qui ont rejoint, alors pour la liste est longue. Le privé. En effet, la liste est longue. On reparlera aussi évidemment de François Baroin parce que c'est ce qui a fait l'actualité, mais quand même pour la plupart, c'est une obligation après une défaite politique. Pour la plupart, la majorité quand même, on est d'accord. Oui, c'est une obligation et tous ne retrouvent pas. Et tous ne retrouvent pas. Il y en a qui restent en rade. Et d'ailleurs, je vous signale par parenthèse que ceux-là, ils sont très contents du changement de statut de la retraite des députés parce que désormais, certains d'entre eux bénéficient, comme les salariés, de 2 à 3 ans de protection sociale, alors qu'auparavant, ça n'était que 6 mois. Donc, vous voyez que tout n'est pas si mauvais dans les réformes Macron pour les députés. Mais ça, c'est comme ça. Mais parfois, c'est difficile de retrouver, effectivement, parce que ils n'ont pas l'habitude, ça c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ils ont l'habitude du terrain, mais pas l'habitude de la marge des entreprises. Et tous ne retrouvent pas. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Jusqu'à présent, les politiques se recasaient chez les politiques ou dans la politique. Et on a l'impression, pas forcément le phénomène Macron, que cette fois, c'est vers le privé. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'attrait de l'argent? C'est le carnet d'adresse? Ou c'est le fait de se dire, peut-être que la politique, stop, on arrête, on fait autre chose? Il y a différentes choses. Alors, il y a ceux qui se reconvertissent dans le business, clairement, en disant, moi, maintenant, j'ai un rôle à jouer dans l'économie, je vais gagner de l'argent. Si vous regardez bien, il y a ceux aussi qui se recasent dans des activités à recherche de sens. Raffarin, par exemple, Borloo avec sa fondation. Et puis il y a ceux qui se recasent, on va dire, dans les médias. Exactement, on a justement cette infographie, j'allais vous en parler. Il y en a un qui se recase en effet dans les médias. On va voir justement la liste à l'antenne. Henri Guénaud, Sud Radio, Jean-Pierre Raffarin, France 2, Julien Drey sur LCI,
Vous oubliez Roselyne Bachelot sur vous LCI. oubliez Roselyne Bachelot. Alors, il y a 3 petits points parce que justement, la liste aussi est longue. C'est depuis la rentrée, il est sur celle-ci en tout cas. Oui, alors ça peut vouloir dire aussi, je reste dans la lumière. Vous voyez, je suis un politique, j'ai été dans la lumière. Eh bien, en étant dans les médias, je continue à rester dans la lumière. Et puis, il y a ceux qui changent radicalement de vie. Quand on prend Nathalie Kosciusko-Morizet, qui part à New York, par exemple, demain, enfin, dans les jours qui viennent, vous avez peut-être d'ailleurs déjà parti pour Capgemini. Elle a d'ailleurs publié un tweet en disant après le désespoir, l'espoir, quelque chose dans ce genre-là. Le mot est fort, désespoir, espoir. Ça y va. Et là aussi, on est dans la défaite parce qu'elle a été. Elle est restée dans son registre parce que même lorsqu'elle était dans son activité politique et son action politique, elle était très branchée sur le numérique. Alors, elle est restée dans son activité politique. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, il y a plusieurs choses. Vous avez une activité politique qui prend beaucoup de temps. Vous êtes dans la lumière et vous êtes dans la pression. C'est dur, la politique. C'est challenging que le privé, mais en même temps, c'est âpre, c'est violent. Vous avez des alliés qui ne sont jamais vos alliés. Vous cherchez des alliés qui, demain, peuvent être vos ennemis. Donc, c'est besoin de retrouver une certaine sérénité, vraiment, pour certains. Ils en parlent. Je pense aussi notamment peut-être à Bernard Cazeneuve, qui, avant, lui, la fin du mandat, même si je pense qu'il savait que la gauche n'allait sûrement pas revenir au pouvoir, mais qui avait dit, voilà, j'ai fait mon mandat, finalement, j'ai fait un temps, j'arrête. C'est ça aussi, question de... Alors, il y a le temps, il y a effectivement, plusieurs temps. D'abord, il y a le temps du deuil. Quand vous êtes en responsabilité, que vous vous présentez, que vous échouez, c'est quand même une crise personnelle qui arrive. Il faut digérer les choses. Vos téléphones sonnent moins, votre agenda se vide. Il y a ce temps-là qui est important. Après, il y a le temps de l'acceptation. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je me reconvertis? Quelle va être ma vie? Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a cette génération de quadras qui est toujours en pleine construction professionnelle et franchement à droite, on va dire que les postes à haute responsabilité n'existent pas et risquent de ne pas exister pendant un moment. Donc il y a bien un moment où il faut dire voilà, j'accepte, j'ai fait on est lucide, je passe à autre chose et je suis lucide. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que à un moment donné, vous vous interrogez sur le reste de votre vie. Quand on a 50 ans, quand on commence à 50 ans, 60 ans, oui, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? En tout cas, est-ce que c'est vraiment un atout pour les entreprises? Je voudrais qu'on écoute cette chasseuse de tête parce que c'est intéressant. Oui. Il y a un gap énorme entre ce qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent apporter d'emblée et ce que l'entreprise est prête à accueillir. Ils sont coupés de la vie de l'entreprise, ils ont eu des réflexes de pouvoir, donc qui ne sont pas simples à abandonner, qui ont flatté leur ego. Plusieurs choses déconnectées de la vie d'entreprise. D'abord, un chef d'entreprise n'est pas obligé de prendre un politique. Donc, s'il le prend, c'est qu'il y trouve un intérêt ou qu'il pense que ça peut lui apporter quelque chose. Mais est-ce qu'ils ne sont pas déconnectés quand même de la vie de l'entreprise? Mais de la vie de l'entreprise, certainement, ils n'ont pas l'habitude de cela. Ça, c'est vrai. C'est un reproche qu'on leur adresse d'ailleurs. Mais on leur demande peut-être pas ça. Qu'on leur adresse fréquemment. Mais en fait, ils cherchent un peu. Ils sont un peu dans un registre de relations publiques aussi, mais ciblés sur des catégories de population qui intéressent très directement l'entreprise. Pour décrocher des marchés, par exemple, il faut avoir un carnet d'adresses. Et c'est des égos qu'il faut gérer quand même aussi, ce qu'elle dit peut-être parfois. Mais vous savez, de toute manière, dites-vous bien une chose, c'est qu'un politique qui s'en va dans une entreprise ou qui s'en va dans le privé, à mon sens, il va mettre le paquet pour réussir parce qu'il sait que le retour en politique après cette bifurcation est quasiment impossible. Si on s'arrête sur le cas Barouin, François Barouin, dans Les Échos, justement suite à sa nomination chez Barclays, je ne deviens pas banquier, j'apporterai une vision stratégique aux clients français et internationaux de Barclays. Moi, je trouve que le cas Barouin est un cas très intéressant. D'abord, il est puisqu'il reste maire. On va voir son CV justement. C'est assez impressionnant. On aurait peut-être pu faire 2 infographies d'ailleurs. Conseiller chez Barclays, maire de Troyes. Voilà la carte de visite de M. François Barouin. Toujours absolument président de l'AMF. Et en même temps, mais parce que François Pourquoi cette volonté finalement, on se demande? Je trouve que c'est quelqu'un d'aligné, moi. Il a une vision assez responsable de sa vie et de son futur. Je pense que c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs familiales, qui n'a pas envie d'être confronté à des situations compliquées comme celle, par exemple, de Fillon, qu'il a accompagné jusqu'à la fin de cette présidentielle. C'est quelqu'un qui aime faire du business. Voilà, François Fillon d'ailleurs qui s'est reconverti de façon assez extraordinaire, qui brigue peut-être la présidence de la FIA quand Jean Todt laissera son fauteuil. Il y a des politiques quand même qui ne reculent devant rien.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraite. Mais il ne recule devant rien. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de François Fillon. Encore une fois, des gens qui ne reculent pas non plus. Après tout, François Fillon, s'il obtient des postes, c'est bien parce que des personnes veulent les lui proposer. Sinon, il ne les aurait pas. Moi, je suis pas Donc, ils y trouvent un intérêt. Nous, on peut se dire, mais quand même, avec la réputation que François Fillon a glanée à l'occasion de la présidentielle, ça paraît compliqué. Et au-delà de nous, parce qu'on sent quand même que ce rapprochement du politique dans le privé, ces postes-là, ça gêne quand même les Français. Non, moi je crois pas. Moi je pense qu'on a changé un peu de génération. D'ailleurs, on a un président qui vient quand même du monde de la finance, d'une très grande banque. Enfin, je veux dire, je crois pas. D'ailleurs, je pense que c'était le top départ pour tous les autres politiques, alors. Non, le fait que des gens qui n'ont pas fait de politique auparavant, qui viennent de l'entreprise, donc qui connaissent le terrain, peut-être mieux que les apparatchiks qui sont montés grâce aux partis politiques, ce phénomène-là, je pense, il est apprécié par les Français. Parce que, oui, mais quand ça fait 25 ou 30 ans que vous faites de la politique et puis que là, vous avez été battu, il n'y a plus rien pour vous, il n'y a plus d'avenir, vous vous recasez dans le privé. Mais vous ne reviennent parfois. Il faut bien continuer à vivre quand même, il faut bien continuer à gagner un peu d'argent. Peut-être les Français, c'est parfois, on se posait cette question de réelle reconversion ou pantouflage, c'est ceux qui disent qu'ils partent et qui reviennent. C'est-à-dire que quand on pense à Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Arnaud Montebourg, qui s'étaient finalement dit j'arrête la politique, je vais me mettre dans mes activités d'avocat haute, et puis finalement au bout de 2 ans, quelques mois parfois, ils reviennent très vite dès qu'on leur demande de revenir. Donc, arrêtons avec les Français, l'éthique, etc., qui parle aujourd'hui de la loi sur la moralisation de la vie politique qui a marqué le début du quinquennat Macron. Tout le monde s'en fout. La réalité, c'est que l'éthique, c'est un sujet qui vient sur le tapis lorsqu'il y a des mécontentements et qu'il faut les fédérer. Alors là, on dit oui, et les politiques sont pourris, voilà. Mais sinon, on n'en parle pas. On regarde ce qu'ils sont capables de faire. Et quand ils échouent, alors là, effectivement, on se fédère autour de la culture. Et Anne-Chloé disait quand même tout à l'heure, dans les titres de ces emplois nouveaux, vous avez toujours ce rôle de conseiller. Vous avez entendu Le Guen tout à l'heure, je suis là pour superviser. Ça sent pas l'emploi fictif, mais il y a quand même quelque chose pour les gens qui regardent. Ok, ils vont pas les mettre les mains dans le cambouis. Non, c'est pas vrai. Nathalie, chez Capgemini, je vais vous dire, chez Capgemini, ils vont pas la laisser ne pas mettre les mains dans le cambouis. D'abord parce que c'est des postes qui sont très très bien payés, hein, enfin, soyons clairs. Mieux que politique. Ah bah oui, on ne parle pas des mêmes niveaux. Mais regardez, il y a des cas intéressants. Jean-Louis Borloo, par exemple, qui depuis 3 ans avait pas renoncé, mais n'était pas dans la vie politique. Il a créé sa fondation. Bon, aujourd'hui, Macron lui demande de revenir sur le plan banlieue. Jean-Louis, il a toujours été, Jean-Louis Borloo a toujours été passionné par les banlieues. Il a d'ailleurs à Valenciennes, il a fait un énorme boulot. Donc il revient sur quelque chose qui a un peu de sens pour lui. Moi, là-dessus, je suis assez positive. Je trouve qu'ils c'est ça. Vous parlez de Jean-Louis Borloo, mais il n'est pas revenu dans le combat politique. Non, il est revenu sur des sujets qui l'intéressent. Oui. Donc ce sont des réelles reconversions et pas des pantouflages en tout cas. Mais on peut toujours trouver des exemples. Il y a sûrement un pantouflage ou deux qui traînent, mais regardez, pas dans ceux que vous avez cités quand même. Dépose la marque de la phobie administrative. Bon, effectivement, on peut dire qu'il se fout de la gueule du monde. Je pense que c'est sa reconversion, c'est ça. Quand même, voilà. Merci beaucoup. Merci Muriel, merci Olivier. Merci beaucoup à Anne-Chloé qu'on va retrouver dans quelques instants. La médiasphère, c'est terminé.